L'édition Power and Revolution 2023, c'est une nouveauté qui... Ouais, en 2024, ne saoulez pas. On fait un résumé très résumé, cette édition 2023 va améliorer certaines choses que l'on avait déjà dans la version 2022, qui faisait de même avec la version 2021, et qui faisait pareil avec la version 2020, et ainsi de suite. On retrouve dans la globalité le même jeu, avec quelques ajouts ici et là. Rassure-moi, t'as quand même pas payé chaque édition plein pot. Mais tu te rends compte à quel point t'es un pigeon? C'est bon, j'ai compris, suivant. Le jeu paraît beaucoup plus réaliste à présent. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être tué, encore né par un taureau au salon de l'agriculture, ou encore avec le crâne fracassé par une mamie sur un plateau télé. Même si j'ai déjà pu être destitué à cause de mes actions. Pourtant, je ne comprends pas, j'agis pour le peuple, voyons, je vais chercher des solutions pour remédier à la crise économique. Ils devraient être contents les Français, mais non, toujours à se plaindre. Peuple d'assister. Au niveau des principales nouveautés, on a l'apparition des théories du complot contre lesquelles on pourra lutter ou non. Bon, je cherche encore l'impact sur le jeu, mais ça a le mérite d'exister. Cette édition met également l'accent sur les relations internationales, ce qui n'est pas forcément anodin en vue de la tension actuelle dans à peu près beaucoup de régions dans le monde. On aura régulièrement des messages sur des changements de régime à l'étranger qui pourront nous être favorables ou non selon qui prend le pouvoir dans le pays concerné. C'est à vous de voir si vous voulez en faire quelque chose. Perso, je sais que les relations internationales vont passer par des accords migratoires ou des accords commerciaux, comme ici, où j'ai entamé des négociations avec la Belgique. Même si bon, pas sûr que ce soit pertinent, étant donné que je vais les envahir d'ici 3 mois. Me foutez jamais à la tête d'un pays, sérieusement. Pour le reste, on peut toujours gérer le budget sur absolument tout, la scolarité, la médecine, la police, l'armée, les administrations, les infrastructures, etc. Cela peut passer par des constructions d'écoles ou d'autres choses, et des évolutions de salaire ou d'effectifs. Dans l'ensemble, je trouve que les évolutions de popularité sont beaucoup plus cohérentes au vu des actions que je commets. Genre là, les gens ne sont pas contents, c'est la grève dans toute la France parce que j'ai envahi Monaco. Mais, avec l'argent des monégasques, je construis une centrale nucléaire dans le Pénarbed, ça veut dire Finistère en breton. Et regardez, moins 7% de popularité avec cette centrale. Comment voulez-vous diriger ce pays? On a toujours les modes éditeurs pour créer des villes et nos propres scénarios. On ne peut cependant toujours pas modifier des frontières à la main ni ajouter des régions. Enfin, si ça peut permettre aux Normands de ne pas récupérer le Mont Saint-Michel, on prend. Le jeu l'a très bien compris, ça appartient à la Bretagne. Et c'est très bien comme ça. Jeu toujours sympathique à faire, même si je ne peux pas m'empêcher de faire n'importe quoi. Je suis officiellement le pire diplomate, non pas d'un, mais de 2 pays différents. Chapeau à moi-même.